Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va entamer la suite de la série TD, donc sur la cryptographie asymétrique. Alors, ici, après avoir traité des exercices concernant RSA, maintenant, on va se tourner vers Elgamal. Donc, dans cet exercice composé de 3 questions, donc vous avez l'algorithme Elgamal avec les paramètres, le modulo P c'est 59, donc A qui est le générateur est égal à 2, et grand P qui est la clé publique qui est égale à 56. Donc première question, vérifier que S est égal à 21 et la clé privée pour la clé publique Elgamal PAG. Donc ça, c'est en appliquant ce qu'on a vu en cours, vous pouvez vérifier effectivement que S constitue bel et bien la clé privée d'Elgamal pour cet exercice. Ensuite, la deuxième question, ça consiste à faire un chiffrement pour un message M égale à 7. Et on vous demande pourquoi n'est-il pas unique. Et la dernière étape, montrer les étapes pour déchiffrer, pour le déchiffrement de votre texte chiffré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la question B, on a un chiffré, donc on montre que bel et bien, avec le déchiffrement, on arrive à retrouver M égale à 7. Ok, donc Benanem qui a répondu à la question, effectivement. Donc on doit vérifier que S est la clé privée. Donc on sait que dans l'algorithme, la relation qui existe entre la clé privée et la clé publique pour Elgamal, donc la clé publique est égale au générateur à la puissance S modulo P. Donc ça, c'est ce qui permet de répondre à la question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes amené à vérifier cette relation et donc faire les calculs nécessaires et en faisant A à la puissance S, donc va être égal à grand P. Donc il suffit de faire l'exponentiation et ça vous permettra effectivement de répondre à la question et de vérifier bel et bien que S égale à 21 est la bonne réponse. Donc ici, voici le calcul. Donc il faut vérifier que A à la puissance S modulo P est égal à 56 grand P. Donc pour cela, il faut faire les calculs. Donc vous avez A à la puissance 21. Alors on sait que pour faire les choses, donc c'est à la puissance 21, donc il suffit de calculer les puissances successives. Donc vous avez A puissance 16, ensuite A puissance 4 et A. Donc si vous faites ce produit, c'est 21. Et donc là, c'est ce qui était énoncé dans le cours pour l'exponentiation modulaire rapide. Donc, vous faites les calculs. Ici, il est très simple de faire les calculs à la puissance 2, ensuite à la puissance 4, ensuite à la puissance 8 et enfin à la puissance 16. Ensuite, à puissance 21 n'est autre que le produit de A à la puissance 16 fois A à la puissance 4 fois A. Donc là, quand vous faites la somme de ces exposants, donc 16 plus 4, c'est 20, plus 1, c'est 21. Et donc, c'est bel et bien le calcul à faire. Et ça vous permettra de faire ce calcul et finalement vous trouvez 56. Et donc ça, c'est la relation qui existe entre la clé privée et la clé publique. Et donc ça vous permettra de répondre à la première question qui consiste à vérifier que S est bien la clé privée pour cet algorithme. Ensuite, vous avez un chiffrement, un message M qui est égal à 7. Et donc, on vous dit de calculer le chiffrement de 1. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'appliquer l'algorithme de chiffrement d'Elgamal tel qu'il a été défini dans le cours. Alors, naturellement, si je vous demande la réponse, chacun peut avoir une réponse qui est différente de son camarade, ce qui est tout à fait normal.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande par la suite, c'est le complément de la question, on vous dit pourquoi n'est-il pas unique? C'est-à-dire le chiffret du message M n'est pas unique. Et donc là, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait donné déjà en cours. On avait dit que El-Gamel n'était pas un algorithme déterministe. Donc, ce qui est différent de RSA, parce que dans RSA, on sait que l'algorithme est déterministe. Par contre, dans El-Gamel, il n'est pas déterministe. Donc là, on vous demande d'expliquer pourquoi il n'est pas déterministe. Bah, tout simplement, effectivement, Ben Ghanem qui me donne la réponse, c'est que dans le processus de calcul, effectivement, on a le mécanisme de chiffrement. À un moment donné, on choisit une variable aléatoire K qui nous permet de faire le chiffrement. Et donc, naturellement, le choix de K, c'est un choix aléatoire. Et donc, c'est vrai qu'il est dans une plage de valeurs, mais chacun peut choisir une valeur qui lui est propre. Donc, ici, dans mon cas, j'ai choisi une valeur qui est égale à 13. Et donc, j'ai fait le calcul. Ça me permettra effectivement d'avoir le chiffré. Donc, je rappelle, le chiffré, c'est quoi? C'est G à la puissance, ici, c'est noté A. Donc, c'est G à la puissance L modulo P, et l'autre, c'est M fois la clé publique, c'est-à-dire grand P à la puissance L modulo P. Donc, vous allez calculer 2 à la puissance 13, donc, et modulo 59, et 56 à la puissance L ou K fois le message fois la clé publique qui est 59. Et donc, vous allez pouvoir trouver le chiffré qui est 52. Ici, on ne doit pas vérifier que forcément, il est la condition, elle existe beaucoup plus sur la signature. On n'est pas en signature pour le moment. Alors, ça, c'est ce qui répond à la question. Alors, pourquoi il n'est pas unique? C'est tout simplement parce qu'il y a le choix du paramètre K qui peut être choisi. Et donc, automatiquement, chacun peut choisir un paramètre. Et là, automatiquement, il va avoir un résultat qui est différent de l'autre, qui choisit un autre paramètre. Alors, ensuite, la suite de la question, c'est montrer les étapes pour le déchiffrement de votre texte chiffré. Donc, là, c'est quasiment le cours qui doit être connu, c'est-à-dire de vous montrer toutes les étapes pour déchiffrer votre message. Donc, on a eu le mécanisme de chiffrement. Donc, on obtient le couple C1, C2. Et donc, pour pouvoir déchiffrer, il suffit de multiplier C2 par C1 à la puissance moins S. Et donc, automatiquement, ça vous permettra d'avoir le déchiffré. Donc, ici, on a les couples que j'avais notés ici, RS. Et donc, automatiquement, pour déchiffrer, je vais utiliser R à la puissance moins K, qui est la clé secrète que j'ai utilisée. Et donc, automatiquement, ça me permettra effectivement de faire le calcul. Donc, ici, pour mes calculs, moi, j'ai obtenu 50 et 2. Donc, pour vous, ça va être la même chose. Et donc, vous avez ici 50, je vais choisir, je vais calculer l'inverse de 50 par rapport à 59. Je trouve 13. Et donc, 13 que je vais mettre à la puissance 21, qui est la clé secrète, modulo 59. Donc, je trouve 33. Et donc, par la suite, il suffit de multiplier ça par 2
donc ce qui permettra de trouver la valeur finale qui est 7 et qui est bel et bien mon message initial que j'avais chiffré. Et donc là, l'objet de l'exercice, c'est, je dirais, un rappel implicite du cours, ce qui vous permettra de faire les calculs nécessaires et de pouvoir réaliser les opérations, donc ce qui nécessite la connaissance de toutes les étapes, aussi bien de chiffrement que de déchiffrement. Alors, on passe à l'exercice suivant, donc toujours avec le cryptosystème El-Gamel. Donc ici, on vous dit qu'on a un chiffré. Et donc, supposons qu'une tierce partie, en général, Alice et Bob qui communiquent, et on peut avoir the man in the middle qui est Charlie. Donc Charlie peut obtenir le déchiffrement d'un texte chiffré C' qui est différent de C. Montrer qu'il peut alors déchiffrer le C. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye d'exhiber un peu ce C' qui est en relation avec C, ce qui est intuitivement et mathématiquement, c'est comme ça que les choses, vous devez les percevoir. Et donc, à partir le fait qu'il arrive à déchiffrer le C', donc il pourra déchiffrer le C. Et donc ça, c'est intuitivement, ça veut dire que vous devez donner cette forme du message C' qui doit être implicitement en relation avec le C. La question suivante, vous avez C1 et C2, donc qui sont deux chiffrés, donc qui sont obtenus avec la même clé publique, bien entendu, et donc issus des messages M1 et M2, c'est-à-dire que C1 c'est le chiffré de M1 et C2 c'est le chiffré de M2. Bien entendu, M1 et M2 sont différents. Montrer qu'on peut chiffrer un autre message M'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez les chiffrés de M1 et de M2, vous êtes capable de trouver le chiffré d'un autre message, bon, sans pour autant, je dirais, faire les calculs d'une manière implicite. Ça, c'est toujours pour ce que j'avais dit dans le cours, que vous avez des situations un peu particulières où vous pouvez exhiber le chiffrement d'un message sans pour autant connaître la clé. Vous pouvez avoir ce qu'on a vu ce matin, on peut avoir la signature d'un message sans connaître la clé secrète, etc. Ça, c'est les cas particuliers qui puissent exister, et ce qu'on appelle les cas de falsification existentielle, c'est-à-dire que ça existe et on peut facilement avoir, je dirais, on peut avoir la solution sans connaître la clé, particulièrement la clé secrète. Et donc ça, c'est un peu le but de ce sujet pour montrer ces cas particuliers. Alors, on va continuer pour montrer la solution à l'exercice. Donc, vous avez Charlie qui peut obtenir le déchiffrement d'un chiffré C' différent de C, montrer qu'il peut alors déchiffrer C. Et donc ça, ce n'est pas un exercice de calcul, mais c'est beaucoup plus un exercice beaucoup plus intuitif et de conception de messages avec relation entre les messages. Et ce qui permettra d'avoir, je dirais, la solution. Donc, si vous avez C, un message, un texte chiffré, donc ça veut dire que ce chiffré, ça, c'est quoi? C'est G à la puissance K, A à la puissance K, N. Maintenant, pour le C', automatiquement, regardez, j'ai mis C',
égal à A de B. Donc, regardez ici la relation qui existe entre C et C'. Donc, il y a une relation mathématique implicite. J'utilise les mêmes termes A, B. Donc, ici, A et de B. Donc, il y a une relation entre les deux. Et du coup, le chiffré de ça, c'est quoi? C'est G à la puissance K, c'est le même. Et 2B, c'est quoi? C'est 2 fois la puissance Km. Donc, j'arrive à avoir le chiffre. Donc, si j'arrive à déchiffrer, c'est ce qui est dit dans le texte, si Charlie peut obtenir le déchiffrement d'un texte C', ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut déchiffrer celui-là. S'il peut déchiffrer celui-là, ça veut dire quoi? Donc, on suit le raisonnement du déchiffrement. Donc, le déchiffrement de C' est le suivant. Donc, vous suivez la même étape. Donc, c'est quoi? C'est celui-là, 2B, fois A à la puissance moins X, qui est la clé secrète. Et donc, automatiquement, quand vous remplacez le B, donc 2B, c'est quoi? 2 à la puissance AK, M, fois A moins 1, X, ça veut dire G à la puissance moins KX. Le A, vous le remplacez par sa valeur, c'est G à la puissance X, donc ce qui vous donne G à la puissance Kx. Donc vous voyez ici que G à la puissance Kx et G moins Kx vont s'éliminer. Donc vous allez obtenir 2m. Et donc automatiquement, là, Charlie qui a pu obtenir le déchiffré de C'. Alors ici, juste une petite remarque. Donc Charlie a pu obtenir le déchiffré, pas forcément qu'il connaît, là on vous montre mathématiquement comment les choses se font, mais pas forcément que Charlie connaisse la clé secrète. Donc il peut par exemple, il y a une application ou un serveur de chiffrement-déchiffrement, donc il donne la valeur du chiffré, automatiquement le serveur peut lui donner le déchiffré équivalent. Et donc là, ce qui lui donne cette valeur ici. Donc, s'il arrive à avoir ça, donc automatiquement, il peut déchiffrer, je dirais, le C. Pourquoi? Parce qu'il a pu avoir le déchiffré de C', donc il peut avoir le déchiffré de C. Bah, tout simplement, en faisant ça, vous avez 2m comme valeur. Comme P, ça, dans le texte de l'algorithme, P est un nombre premier. Donc, celui-là, 2 est premier avec P. Donc, l'idée, c'est quoi? Il suffit juste d'avoir l'inverse de 2 modulo P. Et donc, de multiplier 2 par l'inverse de 2, donc ça va éliminer le 2. Et donc, du coup, vous obtenez le M. Le M, c'est quoi? Ce n'est autre que le texte. Le M, c'est quoi? Ce n'est autre que le texte du chiffré C, puisque C, c'est le chiffré du message M. Et donc ça, vous voyez que ça, c'est un truc où on utilise des astuces mathématiques, ce qui permettent d'avoir le déchiffré de ce C, sachant qu'on a pu avoir le déchiffré de C'. Et donc, naturellement, j'ai dit que c'est pour ça que la solution, elle est intuitive. Pourquoi? Parce que la solution, regardez ici, il y a une relation mathématique entre C' et C. Donc, en général, c'est toujours dans ce cas d'exercice où on essaye de tirer le chiffré ou le déchiffré d'un message à partir d'un autre. Donc, implicitement, il faut raisonner dans ce sens qu'il y a une relation implicite ou explicite déjà dans qui relie les deux quantités. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de relation, automatiquement, vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Donc ici, à partir du texte, vous pouvez vous-même, je dirais, explorer les choses et montrer qu'effectivement, à partir de là, je peux automatiquement, je dirais, passer à l'autre d'une manière implicite. Donc je sais que l'exercice, il est un peu, je dirais, particulier et difficile parce que ce n'est pas une application numérique, mais ceci dit, je vous invite à
essayez quand même de faire vos exercices et de revoir le cours, parce que là, on ne peut pas avancer tout le temps sans qu'il y ait de feedback, parce que je remarque à chaque fois que je fais le TD, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de participation. Et donc, il faudrait faire en sorte que vous soyez plus interactif et préparer à l'avance la série d'exercices. Alors, dans la suite, vous avez deux messages qui sont chiffrés. Donc, C1 et C2, c'est les deux chiffrés des messages M1, M2 respectivement. Alors, bien entendu, M1 est différent de M2. Là aussi, la question, on vous dit que montrer qu'on peut chiffrer un autre message imprime. Donc, ici, le fait de connaître le chiffret de M1 et de M2, tu peux en exhiber le chiffret d'un nouveau message imprimé. Alors, pour cette question, je suppose, théoriquement, vous devez avoir la réponse. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est à partir du cours. Là, on a fait le cours. Il y avait une partie qui est en relation avec cette question. Alors, quelle est votre réponse? Parce que ça, c'est quelque chose qui est implicite par rapport à ce qu'on a vu déjà dans le cours. Je vous écoute. Alors, quelle est la réponse? Il y avait une propriété qu'on a déjà montrée dans le cours, dont on a parlé. Et il suffit d'utiliser cette propriété, ça vous permettra effectivement d'avoir le résultat par rapport à cette question. Hadjour, oui, effectivement, ce n'est pas le morphisme, mais c'est plutôt un homomorphisme qu'on appelle. Donc, dans le cours, on a vu que l'algorithme El-Gamal avait cette propriété d'homomorphisme, qui veut dire quoi? Qui veut dire que le produit, le chiffrement d'un produit est égal au produit des chiffrements. Et donc là, implicitement, la réponse à cette question, elle va en découler de ça. C'est quelque chose qui est directement lié à cette propriété. Et il suffit de l'appliquer. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, on peut avoir le chiffret d'un autre message qu'on va exhiber. Et donc, c'est le message qui va être montré par la suite. Alors, quelle est la réponse d'après vous? Hein? J'attends la réponse. Alors, quelle est votre réponse? Là, visiblement, on n'est pas en train de faire des TD. Hein. Et ça ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, le TD, ça suppose que vous devez préparer et vous devez avoir, je dirais, des propositions concernant toutes les questions qui ont été proposées pour arriver ensemble à la question. Oui, mais la réponse, c'est de donner un prime. C'est quoi un prime? Donc, la réponse est la suivante. Vous avez C1, donc vous écrivez ça sans chiffrer.
Ensuite, vous avez le C2, vous écrivez son chiffret. Et par la suite, je vais prendre un nouveau chiffret qui est sous cette forme-là. Donc, c'est quoi? C'est A1, A2. Et ensuite, B1, B2. N fois B1, B2. C'est un peu de la solution de tout à l'heure, ce qu'on a vu. On a vu le 2. Ici, on met N fois B1, B2. Alors, quand vous faites ça, donc c'est le produit, vous obtenez ça. Et vous allez développer ça de la même manière. Donc, au fur et à mesure. Alors, en décryptant ce C', donc, ce qu'on va faire, c'est N1, B1, B2, c'est celui-là, fois A1, A2, moins 1. Et donc là, il suffit de développer. Vous avez N, AK1, AK2, M1, M2, fois G à la puissance K1, G à la puissance K2, moins X. Ensuite, vous développez de la même manière. N, A, vous le remplacez par sa valeur, c'est G à la puissance K1, G à la puissance X. La même chose ici, G à la puissance X. Donc K1, K2 fois X. Et M1, M2, là aussi, de la même manière, ces deux-là, c'est G à la puissance K1, K2, X. Donc vous allez voir que ces deux quantités vont s'éliminer. Donc, ce que vous allez obtenir N, M1, M2. Et donc, automatiquement, ça, c'est le C'. C, vous allez voir que C', c'est quoi? C'est le chiffret de ce message-là. Donc, N fois M1, M2. Donc, il suffit de poser ici les N. Et donc, automatiquement, il suffit de prendre N qui est premier avec P, puisque tous les calculs sont modulo P. Donc, il suffit de mettre avec N, vous éliminez le N avec son inverse, et vous obtenez le produit de M1, M2. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si j'ai le chiffret de message M1 et le chiffret de message M2, je peux automatiquement avoir le chiffret du produit des messages, et ça, ce n'est autre que l'application de la propriété d'homomorphisme d'Elgamal, qui consiste à dire que le chiffré du produit est égal au produit déchiffré. Et donc ça, c'est à travers ça, on a pu montrer cette situation, ce qui nous permet d'appliquer les propriétés de notre chiffrement, et ce qui vous permet de faire des combinaisons, c'est-à-dire à partir d'un chiffré, vous pouvez avoir toujours de deux chiffrés, vous pouvez avoir le chiffré du produit. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la situation de ce qu'on appelle les falsifications existentielles qui existent. Donc, sans pour autant connaître la clé, vous pouvez automatiquement faire le chiffré automatique. Donc ici, c'est connaissant deux chiffrés de messages, ça veut dire je connais le message et leur chiffré, je peux exhiber un autre chiffré qui n'est autre que le produit des chiffrés et qui correspond bien entendu au produit des messages. Donc ça, c'était les propriétés un peu intrinsèques. Donc en plus du calcul qui a été fait, on a montré des propriétés particulières pour le chiffrement Elgamal. Et bien entendu, il y a d'autres propriétés qu'on essaiera de voir au fur et à mesure dans le futur. Mais d'ici là, je vous invite à chaque fois à revoir le cours et essayer de résoudre les exercices de la série. Parce que si vous n'essayez pas de résoudre ces problèmes, c'est que le jour de l'examen, ça va être plus compliqué pour vous parce que vous n'avez jamais essayé. Et donc, pendant l'examen, automatiquement, ça va être plus complexe pour pouvoir répondre aux questions. Donc, autre chose, je vous invite quand même avec nos camarades d'être présents en TD, parce que là, le nombre, il est vraiment réduit. Et là, les absents, je dirais,
ce n'est pas quelque chose de positif pour eux. Donc, pour cela, j'arrête la série de cette séance de TD à ce niveau-là. Et il faudrait se remettre au travail à partir de la prochaine séance.